Septième vidéo, graphique. Très souvent on utilise Excel pour comparer des données, comme par exemple quand on fait de la comptabilité. Et un bon moyen visuel de comparer les données, c'est de faire des graphiques. Sur Excel, on peut faire une quantité phénoménale de types de graphiques différents, comme vous en voyez maintenant quelques exemples à l'écran. Et vous, dans cette vidéo, vous allez apprendre justement à faire ces graphiques. Comme vous le verrez, c'est pas très compliqué. À l'écran, vous voyez un tableau qui résume l'évolution du poids de trois enfants en fonction de leur âge. Pour comprendre comment faire un graphique, on va donc faire un graphique qui compare l'évolution de ces trois personnes. Pour insérer un graphique, il faut donc suivre 4 étapes. La première étape est de choisir le genre de graphique que l'on veut. Et pour ça, on vient ici sur Insertion, puis dans la partie Graphique, on choisit le genre de graphique que l'on souhaite obtenir. En venant sur un de ces boutons, en cliquant dessus, il y a tout plein de graphiques similaires qui nous sont proposés. Un des graphiques qui est régulièrement utilisé, c'est celui-là, courbe avec marque, ou alors dans cet onglet-ci, le premier, histogramme groupé. Dans l'exercice que vous allez faire tout à l'heure, il faudra utiliser ces deux graphiques-là. Nous, pour notre exemple, on va utiliser simplement celui-ci qui s'appelle courbe. Première étape terminée, j'ai inséré mon graphique. Mais maintenant, il est tout blanc, il n'y a rien dedans. Il faut donc que je mette ces données-ci dans le graphique. Donc, deuxième étape, mettre les données du tableau dans le graphique. Pour faire ça, on vient avec la souris sur le graphique et on clique avec la touche droite. Nous voyons que le bouton Sélectionner les données apparaît. Voici la fenêtre qui s'ouvre. Dans cette partie de gauche ici, on va pouvoir mettre 3 séries. Les séries, c'est les nombres que l'on veut mettre ensemble. Par exemple, on va mettre une série pour Anaïs, une série pour Béatrice et une série pour Candice. Pour ce faire, on clique donc sur le bouton Ajouter. Le nom de la série, en venant sur la petite flèche ici, je clique sur Anaïs, je reviens sur la flèche. Puis les valeurs de la série, à nouveau je viens sur la flèche ici et je sélectionne tous les nombres qui m'intéressent. Et automatiquement, j'ai mon premier graphe qui apparaît. On veut ajouter maintenant une deuxième série. Le nom de la série, je viens sur la flèche, je clique sur Béatrice, je reviens sur la flèche. Les valeurs de la série, je viens sur cette flèche-ci, je sélectionne toutes les valeurs qui m'intéressent et je reviens sur la flèche. Automatiquement, ma deuxième série, mon deuxième graphe apparaît. On veut encore mettre avec Candice, donc ajouter. Le nom de la série, c'est Candice. Et enfin, les valeurs de la série, c'est toutes celles-ci. Petit détail, le nom de la série, on peut aussi écrire directement avec le clavier. Par exemple, ici, au lieu de cliquer sur la flèche, on pourrait marquer simplement Candice. Et ça fonctionne aussi très bien. Ça, ce sont donc les séries, ce sont mes 3 graphes. Par contre, ici en bas, on remarque que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est 0 ans, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et ça, c'est donc pas dans la partie gauche, mais la partie droite, on voit étiquette de l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est donc cet axe-ci. Pour le modifier, on vient cliquer ici, sur Modifier, à nouveau sur la petite flèche, et on sélectionne toutes les années qui nous intéressent. Puis OK, et enfin OK. Maintenant, mon graphique, il est rempli. Fin de la deuxième étape. Troisième étape. Maintenant, on va améliorer ce graphique. En effet, on voit qu'il y a une ligne orange, mais on ne sait pas à quoi elle correspond. Il n'y a pas non plus de titre au graphique. Et puis là, j'ai 0, 5, 10, 15, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc on va rajouter des informations. Pour ça, c'est assez simple. On clique sur le graphique, et ici en haut à droite apparaît le bouton plus. En cliquant sur ce bouton plus, on voit toutes les choses que l'on peut rajouter. Par exemple ici, titre du graphique, si j'amène ma souris dessus, je vois que titre du graphique est apparu ici en haut. Je mets donc un petit vu à côté. On ne sait également pas à quoi sert cette colonne-là. Ça, c'est les titres des axes. Je peux mettre les titres aux 2 axes, comme vous le voyez affiché maintenant à l'écran. Ou alors, en venant sur cette flèche noire, je peux décider de mettre que un titre pour l'axe vertical ou que pour l'axe horizontal. Là, ici, on va mettre que pour l'axe vertical, étant donné que 0, 2, 4 ans, etc., c'est assez clair. Enfin, on ne sait pas à quoi correspond cette courbe orange, grise ou bleue. Pour indiquer ce que c'est, ça s'appelle la légende. Et on clique maintenant sur ce petit carré. On voit que la courbe bleue, c'est pour Anaïs, l'orange pour Béatrice et la grise pour Candice. On peut ensuite modifier par exemple le titre du graphique. On peut l'appeler évolution du poids.
le titre de l'axe Y aussi, poids en kilos par exemple. Troisième étape terminée, notre graphique maintenant est clair. Enfin, la quatrième étape qu'on n'utilise pas toujours, on peut décider de modifier notre graphique, c'est-à-dire changer sa couleur, changer le style, ce genre de choses. Pour là encore, c'est pas très compliqué. En cliquant sur le graphique, vous remarquez que ici en haut apparaît l'onglet Mise en forme. Et en cliquant sur Mise en forme, on va pouvoir changer les couleurs, etc. Pour changer une couleur, c'est pas bien compliqué, il nous suffit de cliquer sur l'élément qu'on veut modifier. Par exemple ici, en cliquant simplement au fond de mon graphique, si je viens mettre une couleur par exemple rouge, ça changera le fond de mon graphique. Je pourrais même commencer à faire des dégradés par exemple, comme ceci. Si je veux changer la couleur de ce graphe bleu, je clique sur le graphe bleu, puis je viens ensuite maintenant mettre une couleur par exemple jaune. Si je souhaite changer la couleur des lignes blanches ici, je viens cliquer sur les lignes blanches et encore une fois, il me suffit de mettre par exemple violet. Maintenant votre graphique il est complet, vous pouvez le modifier comme bon vous semble, vous avez fait ces 4 étapes. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire l'exercice qui est présent sur le 6e onglet graphique. Vous avez ici 2 tableaux. Déjà le record du monde du 100 mètres à la course en 1920, 1930, 1940, etc. pour les hommes et les femmes. Le deuxième tableau, ici, donne les vitesses maximales de certains animaux et de l'homme. Par exemple, le tigre est capable de courir à 60 km/h. Pour ces 2 tableaux, vous allez devoir faire un graphique en suivant ces 4 étapes. Les 4 étapes données ici sont les mêmes que présentées dans la vidéo, c'est-à-dire insérer le graphique, ajouter les données dans le graphique, modifier les éléments que l'on veut afficher comme la légende ou le titre, et mettre en forme le graphique comme la couleur, etc. Et mettre en forme le graphique comme par exemple changer la couleur ou ce genre de choses. Pour les 2 graphiques, si la 4e étape vous n'êtes pas capable de la faire exactement comme c'est présenté ici, c'est pas grave. L'idée c'est que vous soyez quand même capable de modifier un petit peu la couleur. Pour résumer, dans cette vidéo vous avez appris à concevoir un graphique en suivant 4 étapes. Déjà, on crée le graphique en allant sur Insertion, puis on insère des données en faisant clic droit, sélectionner les données. Puis on affiche les éléments que l'on souhaite grâce au petit plus qui s'affiche à côté du graphique. Et enfin, on modifie les couleurs et les styles grâce à l'onglet Mise en forme qui est tout en haut de la fenêtre. Vous pouvez donc maintenant passer à l'exercice qui vient de vous être présenté. Bon travail!